Oui, on s'était fait un bisou avec Benji dans Les Princes l'année dernière, avant que je me mette avec Seb. Donc, il y avait des circonstances, tu vois, des Ouais. faits. Enfin, tu vois, c'était. Par contre, c'est un bisou qu'on n'a pas vu à l'écran. Non, on l'a Donc, pas vu c'était à un truc en off, l'écran. quoi. C'était un truc en off, mais c'était un truc bidon qui voulait rien dire. Il y avait du monde autour de nous, on rigolait, c'était nul et ça voulait rien dire. Et lui, après, bon, bah, il en joue, tu vois. Et la Mais séquence après- dont il parle à Barcelone, alors, qu'est-ce que c'est? Hello les langues de VIP. Alors avec moi, je pense que j'ai le couple le plus explosif de Moundir et les apprentis aventuriers. Là, on vient de voir le premier épisode. Il n'y a pas à dire, ça part directement en clash avec vous, hein. On n'a pas le temps de traîner. Alors ouais, c'est vrai, ça part directement en clash parce qu'avec Benjamin, bah, moi, voilà, c'est mon pire ennemi. Il a dragué Hilary quand on était en couple et il savait qu'on était en couple. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est parti en live dès que je l'ai vu. Donc T'avais prévu déjà de l'encastrer, on va pas se mentir, hein, c'est ce qui va se passer. Bah, Ça y va directement à tête contre tête. moi, je savais pas qu'il était là, en fait. Donc dès que je l'ai vu, j'ai fait OK, là, Ça part. là sur la plage, ça va être la guerre. Je le savais dès le début, hein. J'ai vu sa tête, je me suis dit, c'est bon, ça va être la guerre. Et toi, Hilary, donc t'avais encore des contacts avec Benjamin. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu savais qu'il allait débarquer dans l'aventure? Est-ce que t'avais un peu appréhendé le truc? Alors, on s'était pris la tête une semaine avant que je parte pour faire Moundir. Je ne savais pas qu'il y allait, mais par contre, lui pensait. Il avait eu des bruits. Mais il avait eu des bruits comme quoi j'y allais avec Seb. Mais lui, par contre, ne me l'a pas dit. Et il m'en a voulu que je lui ai pas dit. Mais par contre, lui, il le faisait. Oui, et Donc, lui, il te l'a pas annoncé, et quoi. lui, il l'a Donc, pas annoncé. Donc, en gros, il m'a rejeté un. Enfin, tu vois, il m'a envoyé un truc que lui n'a pas fait non plus. Donc, bref, on s'était pris la tête une Donc semaine, c'était- 10 jours avant. c'était déjà tendu avant que vous partiez, Ouais, quoi. c'était déjà tendu avant qu'on partait. Et du coup, quand j'ai su qu'il était là, je savais que ça allait partir au clash. Parce que maintenant qu'on a vu le premier épisode et qu'on peut en parler, oui, on s'était fait un bisou avec Benji dans Les Princes l'année dernière, avant que je me mette avec Seb. Donc, il y avait des circonstances, tu vois, des Ouais. faits. Enfin, tu vois, c'était. Par contre, c'est un bisou qu'on n'a pas vu à l'écran. Non, on l'a Donc, pas vu c'était à un truc en l'écran. off, quoi. C'était un truc en off, mais c'était un truc bidon qui voulait rien dire. Il y avait du monde autour de nous, on rigolait, c'était nul et ça voulait rien dire. Et lui, après, il en joue, tu vois. Et la Mais séquence après- dont il parle à Barcelone, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui était prévu et qu'au final, vous n'avez pas fait parce que t'as eu des sentiments pour Sébastien ou quoi? Parce que là, en fait, quand on voit les images, il se donne un peu le bon rôle en disant bah non, mais au final, je te l'ai laissé, j'ai pas voulu aller faire la séquence à Barcelone, Ouais, quoi. non, en fait, on s'entendait bien avec Benji, donc ça a toujours été mon ami, etc. Pendant l'année dernière, pendant Les Princes, on s'entendait bien, tout allait bien et tout. Et en fait, Benji, en gros, il hésitait entre Mélanie et moi. Sauf que Ok. moi, j'avais Seb avec qui je m'entendais super bien et vers qui j'allais régulièrement et que j'étais super bien. Et Mélanie était, elle allait pas vers les mecs. Donc du coup, pour lui, il a été vers la facilité, il a été vers Mélanie, tout ça. Et moi, ça a été à mon avantage. Parce que du coup, je pouvais rester avec mon Ouais. prétendant et tout se passait bien, quoi. Donc du coup, lui, il fait le bon mec et le bon rôle en disant c'est grâce à moi. En fait, il se prend pour monsieur, alors que pas du tout. Et C'est toi, pas lui qui a décidé que. Et toi, Sébastien, donc quand t'apprends ça sur l'île, est-ce que Hilary, elle t'avait déjà briefé en t'expliquant cette situation de genre Barcelone et compagnie? Elle t'avait parlé du bisou ou vraiment tu tombes des nues quand tu l'apprends? Moi, quand j'apprends ça, je tombe des nues. Tu vois. Et en plus, en fait, j'ai été tellement surpris que je savais plus quoi dire, quoi. Ouais. Tu vois. Et je me suis senti trahi par Hilary et je me suis dit mince, là je suis sur cette plage et mon propre binôme, j'ai pas confiance. Ouais, donc là, tu t'es dit l'aventure démarre super mal, quoi. Ouais, parce que tu vois, j'arrive, déjà je vois que ça se passe super mal en termes de confort. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abandonner, tu vois. Je Ouais. sais pas, je suis déjà perdu, je suis déjà loin, tu vois. Je sens que je suis loin de chez moi. Je sens que c'est pas. T'es pas du tout dans ton univers, quoi. Je suis pas dans mon univers. Décalage Et en total. plus de ça, j'apprends un truc bouleversant. Et là, c'est là, ça descend aux enfers pour moi, quoi. Ça a Vraiment. été le tournage très éprouvant pour vous? Oui. Ça a été l'un des tournages les plus éprouvants pour moi, que ce soit en couple, parce qu'on a pu le voir pendant le premier épisode, c'était déjà très compliqué dès le début. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait des tournages, mais ça a été très difficile, autant dans notre binôme, autant dans notre couple, autant mentalement, autant sur la plage, autant dans les stratégies, autant Parce qu'en fait, en gros, pour gagner Moundir, il faut être bon sur les épreuves, mais en n'ayant pas mangé, en ayant mal dormi. On fait comment ?
Je sais pas. Bon, et alors pour toi aussi, Sébastien, c'était plus éprouvant que les princes, parce que bon, les princes, on va l'admettre, t'étais quand même un peu en bombe là-bas, hein. Ouais. T'es quand même celui qui t'en sort le mieux du casting. C'est vrai que ouais, dans Les Princes, moi j'avais une superbe relation avec la production. J'ai été mis au top là-bas, ils m'ont vraiment mis en. T'avais une super princesse. Tu avais aussi une super princesse Ouais, mais... qui t'a gardé pendant toute l'aventure, rappelons-le. mais c'est vrai que dans Les Princes, ouais, ça a été une aventure vraiment top, quoi. Bon, c'est vrai qu'après c'est pas facile mentalement de se battre contre les autres prétendants, hein, tous les jours, faut prouver. Après, là, c'était vraiment difficile parce que parfois, ça se passe mal avec ton binôme. T'as l'impression que c'est la fin du monde. En plus de ça, t'as le moral qui est à zéro parce que tu manges pas. Ouais. Vous allez voir dans les épisodes qui vont arriver. Il y a des moments il y a un moment même dans l'aventure où on n'avait pas de perles et t'as les épreuves qui arrivent. C'est de plus en plus dur. Tu manges pas. Il faut que tu trouves de l'énergie quelque part, quoi. T'as plus d'énergie. C'est compliqué. Et tu vas. La forêt, on l'a rasée. Et voilà, tu vas tomber dans les pommes. Il y a des moments où je me suis dit, mon corps va lâcher. En plus de ça, quand ça se passe mal avec ton binôme, avec des problèmes comme il y a eu avec Benjamin, où t'es complètement perdu, Ouais. tu te dis, mais je vais sonner la cloche. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment un moment où vous avez pensé à sonner la cloche, parce que bon, vous êtes quand même compétiteur. Hilary, t'avais déjà fait toute une saison, donc tu savais un peu à quoi t'attendre. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où là, vous vous êtes dit, on va aller sonner la cloche, on n'en peut plus ? Ou est-ce que c'est pas dans votre caractère ? Moi, là-bas, c'est pas du tout dans mon caractère, justement. J'ai un mental d'acier, je vais toujours au charbon. Enfin, je fais tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir, je le fais. Mais là, en fait, des fois, ça a dépassé mes limites, en fait. Parce que quand ça va pas dans ton binôme et que tu dois être encore meilleur ailleurs, ça devient difficile. Donc, du coup, ouais, dans ma tête, je commençais à être perdue. Et la cloche, j'y suis allée plusieurs fois, à reculons, j'y allais, je savais pas. Et finalement, vous verrez si je l'ai sonné ou pas. Et toi, Sébastien, c'est une idée qui t'a traversé l'esprit, ou est-ce que t'avais peur quand tu la voyais s'approcher de la cloche ? Franchement, je pense qu'on s'est tous dit à un moment, qu'est-ce que je fous là ? Faut que je me casse, quoi. Ouais, vraiment. Franchement. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'en fait, ma vie est tellement cool dehors. Ouais, c'est ça. Je peux tellement manger autant que je veux. Je peux tellement me laver autant que je veux. Tu vois, les trucs de la vie simple. Ouais. Que t'as pas là-bas. Tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ce supplice-là ? En fait, pourquoi on fait ça ? Mais le pire, c'est que toi, tu sais. Bah c'est ouais, ta deuxième saison, tu y retournes. T'es maso ou quoi ? Moi c'est je quoi suis le maso, problème ? j'ai un problème dans le cerveau, ça c'est sûr. Mais je le fais justement parce que l'aventure humaine, elle est exceptionnelle. Et je voulais faire vivre à Seb aussi, qui est pas du tout dans ce confort-là et qui a pas du tout l'habitude de vivre ça, de connaître un truc qu'il ne connaît pas. Mais moi, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Et ça nous a tous traversé l'esprit d'un moment de se dire, on va sonner cette cloche. Ouais. Et tu t'étais préparé, t'avais déjà regardé les 2 premières saisons ou pas ? Un peu pour te mettre dans l'état d'esprit. Alors, moi, je suis un grand fan de. Enfin, je regarde beaucoup Koh-Lanta. Ouais. J'étais petit, donc je kiffais. Donc, je me suis dit, c'est une aventure que je dois faire, c'est celle-là. Après, je me suis dit, et tous mes proches m'ont dit, Seb, t'es pas prêt. Seb, tu vas pas pouvoir aller loin. Et d'un côté, je me suis dit, si je sonne cette cloche. Je leur donne raison, quoi. Et j'avais envie de me prouver à moi-même au final. Après, c'est vrai qu'elle m'avait dit comme quoi il y avait un matelas au début. C'est vrai ? Tu lui as menti à ce point-là ? Elle m'avait parlé d'un matelas japonais qui était grand comme ça. Ah oui. Je me suis dit, bon, c'est vrai que quand je suis arrivé dans la cabane. Il est où le futon là ? Je Il y a une tempête. Je suis arrivé dans la cabane, et je me suis dit, là c'est compliqué. Derrière ça enchaîne avec Benjamin. Ouais. C'est dur. Et après, vous allez voir dans les épisodes suivants. Mais voilà, c'est très dur. C'est très difficile. Et tout le monde dit, ouais, donc t'inquiète. Ouais, mais la prod, arrêtez. Elle vous donne un petit coca, elle vous donne un petit truc, un petit soda. Rien. Et jusqu'à ce que tu tombes. Et si tu tombes, tu vas sonner la cloche. Sympa. Et moi, il y a un truc quand même que j'ai repéré. C'est que vous avez la séance photo. Donc, naturellement, avec la mode de Snapchat, tout le monde fait des snaps. Et j'ai remarqué qu'il manquait une candidate dans vos snaps. Alors pourquoi ce blacklistage de Mélanite ? Alors moi c'est vrai que vous allez voir dans les prochains épisodes, Mélanite c'est quelqu'un avec qui je me suis pas du tout entendu. Là je l'apprécie pas. Moi je suis pas trop dans le délire. Les filles comme ça qui sont qui parlent mal. Mélanite pour moi elle a aucune classe. Elle parle mal.
Voilà, moi les genres de filles qui parlent comme des racailles, les mi-hommes mi-femmes, voilà, C'est pas ton délire. c'est pas mon délire et j'ai pas envie de lui parler. Et je les mettrai, et voilà, mais elle aime pas non plus, hein, mais moi je l'aime pas et voilà, faut chacun. Vous la rendez bien, quoi. Voilà, donc vous allez voir dans les épisodes qui vont arriver, c'est la guerre. Après, c'est vrai que dans la compétition, il y a eu beaucoup de confrontations avec toutes les autres équipes, mais ça reste dans la compétition. Ouais, ça reste moi, dans le Mela jeu. Knight, elle a manqué, elle allait trop loin dans le manque de respect, que ce soit envers Hilary ou moi. D'accord. Donc, Ok. après, ça dépasse les bornes de la compétition. C'était plus dans le cadre du jeu là. C'était plus dans le cadre Moi, du c'est jeu. ma pote en plus. Enfin, moi, Mela Knight, à la base, c'était ma pote. Enfin, on faisait des soirées ensemble. Mela Knight. Du coup, non, moi, en fait, j'étais déçue de son comportement à la fin et tout. Mais je sais même pas si au final, je devrais vraiment lui en vouloir parce que t'es tellement sur les nerfs que bah, tu pètes un câble, il y a le mauvais qui ressort alors que Ouais, t'es pas dans les bonnes ça. conditions, tu vois. Donc, au final, est-ce que je lui en veux ou pas? Je sais même pas, tu vois. Je la calcule pas et je préfère. Mais maintenant, on se dit pas bonjour. Enfin, ouais, on a du mal à. Mais après, enfin, moi, je le vis bien, tu vois, ça me dérange pas, Ouais. c'est pas grave. Bon, et pour clôturer l'interview, j'ai une petite question langue de VIP. Naturellement, dans ta première saison, il y avait 6 binômes. Cette année, nouveauté, il y a 7 binômes. De vous à moi, quel binôme vous dégagez du casting? Qui est pour vous celui qui est le plus inutile? Celui, moi, que je dégagerais du casting sur les 7, Ouais. c'est compliqué parce que t'en as toujours un bon et l'autre moyen bon. Bah, comme on a déclaré la guerre, Benji et Camille. Bim. Bah ouais, après, moi, personnellement, je trouve qu'on a tous une autre place. Ouais, mais là, il faut te mouiller. Faut balancer un truc. Hein. Ouais, C'est le jeu. Bah, Benjamin, voilà, c'était pas mon grand ami, donc je dirais que s'il était pas là, ça m'aurait facilité la tâche On aurait été mieux. Ouais. dans mon aventure. Parce que t'arrives dès le début, t'as un ennemi. En plus, avec ses potes qui étaient les Marseillais, Paga, etc. Ça complique les C'est choses. un problème en fait dès le départ que tu sais, il y ait autant de Marseillais, de gens qui, enfin moi aussi tu vois, je les connais, j'ai déjà fait les Marseillais aussi, mais des mecs Marseillais, tu vois, entre mecs, ça se soutient à mort et tout. Bah on s'est dit mais comment on va faire pour les diviser? Ouais, tu m'étonnes. Mais trop dur quoi. Du coup il a fallu réfléchir, penser, stratégie, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire et tout. Trop dur. Bon, et bien alors, comment vous avez réussi à le faire? C'est ce qu'on va découvrir sur W9 dans Moundir et les apprentis aventuriers saison 3 à partir du 21 mai. Moi, je viens de voir le premier épisode, je vous le dis, ça va être explosif. C'est comme ça toute la saison, on est d'accord? C'est la plus grosse saison qu'il y ait jamais eu sur W9 à propos de Moundir. Donc voilà, les langues de VIP, vous êtes prévenus, hein, la plus grosse saison de Moundir. Alors j'espère que vous avez liké la vidéo, un petit pouce, vous cliquez sur la clochette, comme ça vous aurez les notifications, patati patata, vous connaissez, vous vous abonnez. Moi je vous dis à très vite, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles interviews et n'oubliez pas de passer sur le blog Jeff Langue de VIP. Ciao.